c'est la rentrée, il fallait bien une vidéo de rentrée pour la chaîne. Bon, je vous fais le coup 2 fois par an, une fois en janvier au début de l'année et une fois à la rentrée de septembre-octobre. C'est la vidéo bilan. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est que je vais un petit peu, ça va être un peu du 36-15 ma life. Je vais un petit peu faire le point à la fois sur ma vie pro, puis à la fois sur la vie de la chaîne et ce qu'on aimerait bien faire avec l'équipe. Alors si vous faites partie des rares personnes qui suivent ces vidéos bilan, peut-être que vous saviez quels étaient mes objectifs l'année dernière. L'année dernière, au niveau de ma boîte, le gros objectif, c'était vraiment de mettre en place des process. Comment arrêter de travailler de manière artisanale et vraiment mettre des vrais workflows, au tournage, des workflows administratifs, des workflows évidemment au montage et donc beaucoup de process et aussi quelques automatisations. Et bien écoutez, le travail alors c'est pas du tout terminé, il reste encore des montagnes de travail, mais il y a vraiment eu en tout cas des bases qui ont été posées. Et là, tous ces process, ça va me permettre de me dégager du temps pour mettre mon énergie et aussi celle de l'équipe sur d'autres projets dont je vais vous parler. Alors avant de parler de ces autres projets, j'aimerais faire un petit point coronavirus. Alors comment est-ce que s'est passée la boîte avec le coronavirus ? Donc comme beaucoup de boîtes, on a été touchés, tous les tournages ont été annulés, tous les clients ont arrêté. Après, contrairement à beaucoup, moi financièrement, je suis retombé sur mes pattes. Alors, on a perdu de l'argent, après tout le monde a été mis au chômage partiel, ce qui fait que j'ai pas eu spécialement beaucoup de coûts fixes ont été réduits. Il y a quand même eu des aides pour nous, ça c'était chouette, donc la perte reste dommageable et en même temps, moi j'ai eu beaucoup de temps et ça m'a permis de mettre du temps sur les autres projets, sur la formation, d'ailleurs je viens juste après, sur la formation, sur les process et puis aussi de me reposer, ça faisait quand même assez longtemps. Donc bon an mal an, moi le coronavirus m'a pas fait si mal que ça, surtout par rapport à d'autres personnes qui ont été très violemment touchées. Puis en plus pendant le coronavirus, la chaîne a fait... Mais ça, je crois que c'était le cas un petit peu de toutes les chaînes YouTube. Puis en plus, maintenant, il y a plein d'aides à l'embauche, et ça, c'est chouette. Et du coup, je me suis dit, allez, cette année, on a des process, on sort la coronesse, et du coup, j'ai embauché. Là, on embauche 3 nouvelles personnes. Dans tous les cas, il y avait 2 collaborateurs qui allaient partir, parce qu'il y en a un qui veut changer de pays et l'autre de ville. Donc, il y a 2 collaborateurs qui partent, et c'est pas plus mal, parce que du coup, ces 2 collaborateurs étaient là depuis longtemps, et ça a été compliqué pour eux de leur faire ancrer les process parce qu'ils avaient travaillé 2 ans avec pas spécialement de process. Et là, du jour au lendemain, je suis arrivé, je leur ai dit ok, maintenant on fonctionne comme ça. Et parfois ça coince. Pas forcément parce qu'ils veulent pas, même s'il y a eu des réticences, mais aussi parce qu'ils ont plus cette habitude. Alors que là, avec ces nouveaux collaborateurs, on va dire qu'on va pouvoir tous ensemble repartir sur de bonnes bases. Et peut-être que je pourrais avoir de nouveaux locaux et si c'est le cas, on aura plus d'espace. Il y aura un nouveau lieu peut-être de vidéos et ça aussi, ça peut ouvrir de nouvelles opportunités. Ça, j'en reparlerai peut-être, si ça se fait, je ferai une vidéo spéciale, nos nouveaux locaux. Ouais! Point numéro 2, le centre de formation. Alors j'en avais parlé aussi l'année dernière, l'idée était de devenir centre de formation. Mais devenir centre de formation, c'est horrible. T'as des paperasses comme ça et tu mets des mois pour réaliser une étape et en fait t'en as 30 des étapes. Donc là, on avance, on a validé la première étape qui était l'une des plus longues et on se fait accompagner par une entreprise pour nous aider dans toutes ces étapes. Et voilà, donc là normalement j'ai bon espoir d'être en 2021 officiellement centre de formation et ça c'est super méga cool. Du coup là la chaîne YouTube a un vrai modèle économique, à savoir la formation. Alors on réfléchit à faire des formations présentielles, mais des formations présentielles ça serait quand même plus cher, mais en tout cas on va continuer à faire des formations en ligne. On avait sorti une formation, un bundle de formations sur la technique, maîtrise ta cam et vidéaste averti, qui était une formation sur les bases de la caméra d'un côté et un petit peu plus poussée sur tout ce qui est codec et on va dire image numérique, et une formation que pour ceux qui sont inscrits à la newsletter que j'ai distribuée, qui a pas eu un succès incroyable mais qui a pas non plus été un flop total. Donc moi ça m'a permis de rentrer dans mes coups et puis j'ai pu parler d'un sujet qui me passionne, partager, et puis en même temps je me suis beaucoup formé sur le sujet, fait accompagner par Jean-Charles Fouché qui est l'un des experts du domaine. Donc voilà, c'était cool et on va continuer comme on va être centre de formation dans ce sens-là, avec une formation alors
Avec Joël, on réfléchit à travailler sur une formation sur le scénario. On pense également à faire une formation sur la réalisation d'un point de vue plastique. Une formation aussi, et là je me ferai accompagner par d'autres professionnels sur toute la partie image et chef opérateur. On a quand même pas mal de choses dans le pipeline. Et la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est que si je suis centre de formation, il y a des bonnes chances que ces formations soient remboursées. Soit par les OPCA d'un côté, soit par le CPF de l'autre. Donc peut-être que vous cotisez au CPF. La plupart des personnes qui travaillent cotisent au CPF et vous pourrez directement vous faire rembourser les formations. Et ça c'est cool parce que vous aurez des formations donc gratuites et en même temps nous, ça nous permettra de vivre et de continuer. Donc c'est trop chouette. Troisième point, la série. Alors bon, ça j'en ai beaucoup parlé parce que c'était un objectif qui me tenait énormément à cœur. Pour rappel, et d'ailleurs je me faisais accompagner par Joël et je me suis fait accompagner aussi par d'autres personnes pour développer une série qui était une web série, un 10x10 sur les sites de rencontres. Une série comédie légère mais qui avait peut-être, le mot qui me vient c'est la prétention, mais c'est pas un beau mot, mais l'ambition, voilà, ambition c'est mieux, l'ambition de faire se poser des questions aux spectateurs sur c'est quoi l'amour en 2020 et sur les sites de rencontres en règle générale. Alors cette série, elle a été écrite, elle a été retravaillée, j'ai mis beaucoup d'énergie dessus, beaucoup d'argent aussi dessus, et malheureusement, le coronavirus n'a pas aidé, mais malheureusement, je me suis pris beaucoup de murs. Et même si moi, je crois sincèrement au scénario, que je pense profondément bon, dans ma quête, j'ai compris 3 choses. Première chose, le 10x10, il est un peu mort, personne n'en veut. Avant, il y avait France 4, mais en ce moment, c'est un peu chaud. Donc le 10x10, que je trouve pourtant un format super pertinent, parce qu'en fait, c'est un long métrage découpé, et c'est une nouvelle manière de consommer, on va dire, un long métrage. Et ça, c'est mon unique avis, mon seul avis, mais a priori, les gens du métier sont pas forcément d'accord avec moi, et ce format est très difficile à vendre. Et du coup, le passer dans un format 10x20 me demanderait énormément de travail. Et est-ce que j'aurais la force déjà? Ça voudrait dire aussi me faire réaccompagner, remettre de l'argent. Et en plus, il y a 2 autres points que j'ai compris qui ne me mettent pas forcément en confiance. C'est que déjà, la plupart des diffuseurs et donc des producteurs, ils n'achètent pas des séries terminées. Ils achètent des concepts. Enfin, les producteurs achètent des concepts. Et ensuite, ils vont aller voir les diffuseurs en disant tiens, j'ai tel concept. Et ensuite, ils proposent aux chaînes aux diffuseurs, même si les chaînes sont les principaux diffuseurs. Il y en a d'autres avec pour sortir un mot technique, les SMAD, services multimédia audiovisuels à la demande, un truc comme ça, je suis pas sûr. On vous écrira un petit truc en dessous pour vous expliquer ce que c'est. Mais voilà, type Netflix, Amazon, et d'autres un petit peu moins connus. Mais donc en gros, ils vont voir les diffuseurs et ils proposent ça. Malheureusement, alors oui, vous pourriez me dire, ouais, mais tu peux leur proposer ce concept. C'est sûr, je pourrais, mais il y a un autre souci, c'est qu'en fait, et ça c'est un pote prod qui me l'a fait remarquer, c'est que vraiment à part quelques cours que j'ai fait dans ma folle jeunesse, j'ai rien fait à part avoir une boîte d'institution qui marche relativement bien, et encore on va garder le relatif. Voilà, j'ai jamais vraiment rien fait, et du coup je suis pas forcément crédible pour quelqu'un, et c'est vrai que confier 200 000 € à un inconnu, c'est un peu complexe. Donc tous ces points-là me font que je pense, prendre du recul avec cette série. Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que je l'abandonne, mais en tout cas, peut-être arrêter de mettre beaucoup d'énergie là-dessus pour viser quelques marches en dessous qui me serviraient de tremplin ensuite pour ça. Du coup, ça m'amène au point suivant. Quelles sont ces marches moins ambitieuses que je vais viser? Parce que le but est quand même de faire de la réal et pas de faire de la réal institutionnelle toute ma vie. Je pense qu'il y aurait une part de moi qui ne serait pas nourrie si en tout cas je ne mets pas une grosse partie de mon temps à essayer de développer ça. Donc, il y a plusieurs types de projets. Il y a déjà, on devrait faire avec des copains un sketch show. On va faire plein de petits sketchs,
On a fait une première réunion hier. L'idée est de faire plein de petits sketchs, pas forcément ambitieux, mais quand même relativement bien faits, relativement propres, et de faire peut-être une chaîne de sketch show. Et c'est vrai que c'est un bon exercice d'écriture. Moi, ça me permettrait de renouer avec mes premiers amours qui sont le jeu. Et puis voilà, ça nous permettrait peut-être de nous appuyer sur un projet plus simple à faire et pourquoi pas générer des opportunités autour si ça marche bien. On est beaucoup, c'est vrai que moi, mine de rien, avec la boîte, je possède quand même pas mal de moyens de production, pas suffisamment de moyens pour faire un 10x10, mais du sketch, il n'y a aucun souci. Donc il y a ce projet de sketch show, je serai amené à vous en reparler, de toute façon ça ne sera pas avant début 2021. Ensuite, il y a un projet de court-métrage pour le coup léché, parce que c'est vrai que j'ai pris du recul là quand j'ai eu cette prise de conscience sur la série. Je me suis dit bon ok Romain, quelles sont tes forces et qu'est-ce que tu peux faire, quelles sont tes forces à l'heure actuelle. Mes forces, c'est que mine de rien, bon, si on nommait les skills internes de réal qui peuvent être augmentés et tout, si on garde juste les forces, avec des copains on a acheté une raid, j'ai des potes qui ont plein de matos, et c'est très compliqué de dire aux gars, ok les gars on prend 15 jours, on tourne une série. En revanche, les gars on prend 3 jours, on tourne un super court métrage léché. Ça l'est beaucoup moins et je pense que ça emballerait les gens. Donc ça serait peut-être d'écrire un court métrage très léché, très chouette, et voilà, bon bah ça prend du temps, mais en tout cas il y a cette idée de réaliser, de réaliser un cours qui pourrait tourner en festival et où il y aurait une vraie qualité esthétique grâce au matériel et à tous mes amis techniciens. Et j'espère une qualité artistique et scénaristique, et ça, bon, bah, ça va être en partie à moi de gérer ça, donc voilà, en tout cas, il y a ce projet-là aussi. Et le dernier, je vous en ai parlé, c'est un truc qui me tient à cœur, vous le savez, je suis passionné de développement personnel. Le développement personnel, c'est très large, hein, mais d'atteinte d'objectifs, de productivité, de sciences sociales, enfin pour moi je mets beaucoup de choses, même de spiritualité, enfin c'est très large, et chacun fait sa tambouille avec. En tout cas moi c'est quelque chose, un thème que j'aime beaucoup, et c'est vrai que faire une chaîne YouTube un peu mise en scène et quelque chose qui me tiendrait à cœur, et souvent je prends des notes et tout, de livres que je lis, et je me dis putain ça ferait une bonne émission. La chaîne de développement personnel en fait existe déjà, elle s'appelle Game of Life, je l'avais commencé il y a quelques années, et j'avais pas pu continuer parce que ça demandait trop de taf, et j'avais privilégié la chaîne qui marchait le mieux, à savoir celle-là. Et voilà, Game of Life était l'idée que la vie est un jeu, on monte tous nos skills, et contrairement à un RPG où c'est cool, tu progresses, tu gagnes des trucs, bah là dans la vie tu progresses, tu gagnes des vrais trucs, tu vas gagner des vraies compétences, tu gagnes de l'argent, tu gagnes du succès, tu gagnes des opportunités, et c'est ce truc moi qui me faisait tant vibrer dans les RPG, dans ma folle jeunesse, que je retrouvais dans la vraie vie. Après c'est vrai que dans la vraie vie, je sauve pas le monde contrairement au RPG, mais bon, j'ai fait mon deuil. En tout cas la chaîne existe déjà, mais j'avais pas eu le temps de la reprendre, et c'est vrai que ça a toujours été une petite plaie dans mon cœur qu'il faudrait que je colmate. Bon, en tout, ça fait quand même beaucoup de projets, hein. Un court-métrage léché, des sketch shows, et des sketch shows, il nous en faut pas 50, il nous en faut, enfin, après il y a des petits sketchs de quelques secondes, mais il nous en faut 200. Et cette chaîne de développement personnel gamifié, Game of Life, ça fait énormément de projets. Et même avec une équipe qui me soulage au niveau de la boîte et qui pourra m'aider dans ces projets, et même avec les skills de productivité, parce que vraiment j'étudie la productivité, je me tape plein de formations, plein de livres pour essayer d'être le plus efficace possible. Même avec ça, ça va être très compliqué de mener les 3 de fond, sachant qu'il y a une règle en productivité, c'est que plus on fait de projets, plus on a de chances qu'aucun n'aboutisse. Donc va peut-être falloir choisir. Gringe dans la chanson Inachevée avec Orelsan disait choisir c'est renoncer, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Mais je sais au fond de moi que c'est la bonne solution. Alors, il y a renoncer, c'est pas une renonciation définitive, mais en tout cas, faire un choix de ok, c'est quel projet sur lequel je mets mon focus. Dans tous les cas, ces 3 projets, je vais pas les lancer tant que j'aurais pas amorti l'arrivée des nouveaux collaborateurs, parce que mine de rien, il y aura quand même un petit temps, une petite phase où je devrais être bien présent avec eux pour qu'ils puissent bien prendre leurs marques et leurs armes. Et puis aussi tant que j'aurais pas fini ce projet centre de formation qui demande quand même un petit peu de temps. À partir de là, on verra en fonction des revenus que j'ai, du temps que j'ai, comment est-ce que je peux redispatcher ce temps et ces revenus, parce que pour moi l'argent en final ça ne sert uniquement qu'à réinvestir pour atteindre ces projets. Moi j'ai de la chance,
j'ai pas d'enfant, donc j'ai assez peu de coûts de la vie de tous les jours. Donc moi, la plupart de l'argent qui revient est généralement réinvesti dans d'autres projets qui ne sont pas rentables. Comme la chaîne YouTube par exemple. Justement, habile transition, ça m'amène au dernier point, le point de la chaîne YouTube. Alors, ces derniers temps, sauf si on oublie les 3 derniers mois où j'ai pas diffusé, enfin les 2 derniers mois où j'ai pas diffusé de vidéo parce que voilà, c'était les vacances, pas de violence. J'ai beaucoup parlé de technique avec des vidéos vraiment basées sur la technique. En même temps, je faisais une formation là-dessus, c'était un peu mon dada du moment. Pour préparer la formation, je me formais, je me faisais coacher. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça en direct. Et je pense que là, j'ai fait un bon tour, sachant qu'il y a la formation à côté pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc j'ai fait un bon tour et je vais un petit peu ralentir sur ces vidéos techniques. Ou alors, ça sera des vidéos, et ça c'est parce que ça marche bien et aussi parce que je suis un peu un geek, de sortie, d'analyse de caméra ou d'accessoires. En plus, c'est cool, on nous envoie des accessoires. D'ailleurs, dans 2 semaines, je vous envoie une vidéo que j'ai tournée il y a longtemps sur un trépied nouilleur. Et peut-être qu'il y aura une vidéo de test d'accessoires par mois. Après, je tiens vraiment à vous rappeler que, bon, alors déjà, on n'est pas payé pour les accessoires, on garde l'accessoire, mais on n'est pas payé. Et moi, si l'accessoire n'est pas bon, bah, je leur dis, écoutez, non. Et ça m'est arrivé déjà 2 fois en disant, je vais pas pouvoir être élogieux avec votre accessoire, donc bah, soit je vous le renvoie et je fais pas la vidéo, soit je fais la vidéo, mais je suis pas forcément élogieux. Et donc du coup, bah, y a eu deux trucs. Il y en a un, c'était un rétroprojecteur, l'autre, c'était un gimbal que j'ai renvoyé. Et voilà, donc les accessoires que je vous présente, c'est vraiment des accessoires qui, je trouve, peuvent apporter une valeur. Donc je pense qu'il y aura des tests d'accessoires. Il y aura aussi des tests de caméras. Alors j'espère qu'on pourra avoir les caméras, mais sinon ça sera des tests théoriques où on va analyser les specs techniques. Je pensais d'ailleurs à un truc où je pourrais comparer un petit peu les gammes de caméras et les specs techniques, ça peut être sympa. Et je pense aussi que comme on a une RED, on fera des vidéos sur la RED, et je caresse le doux rêve de devenir Panasonic ambassadeur. Et il faudrait peut-être que je contacte un autre Panasonic ambassadeur et que je disais hey, comment on fait, parce que je suis vraiment fan de cette marque et j'ai toute ma partie image est Panasonic. Donc j'ai développé pas mal de compétences à ce niveau-là et de connaissances. Donc peut-être aussi il y aura des trucs en partenariat avec Panasonic si j'arrive à le faire. Peut-être qu'ils vont me dire non, vous ne vous intéressez pas. Et c'est pas grave. Bref, le point est que j'aimerais aussi commencer à refaire beaucoup plus de vidéos sur la mise en scène, faire des analyses, faire des réflexions sur l'image, des choses qui touchent un petit peu plus à la réalisation. Donc il va falloir que je me remette dedans, que je me remate des grands classiques, que je me relise des bouquins, que je me remette en mode analyse et vous partager un petit peu toutes ces réflexions, toutes ces analyses et donc des choses, autant des règles de base de mise en scène que peut-être des analyses de réalisateurs, que des techniques particulières de mise en scène. J'ai tout un... Alors non, c'est pas un vrai bloc-notes physique, mais j'ai tout un bloc-notes numérique de notes là-dessus et je pense qu'on peut faire des trucs sympas. Donc voilà, il y aura, je pense, de plus en plus de vidéos là-dessus. Et puis le titre de la chaîne Apprendre le cinéma, qui, je le rappelle, a été créé à l'époque où j'avais 20 ans et j'avais vu un gars qui avait fait apprendre la photo, j'ai fait apprendre le cinéma. Et donc qui est pas forcément un titre que j'aurais choisi maintenant, mais aura en tout cas peut-être plus de sens de nouveau. Évidemment, les vidéos de Joël vont continuer normalement. Bon, il habite en Allemagne, donc je pose toujours un petit souci logistique, mais je vais essayer de me reprévoir une session de tournage avec lui. En tout cas, lui, il avait kiffé l'expérience et vous l'avez super bien accueilli, donc ça peut être très très chouette. Et puis globalement, maintenant qu'on va être un petit peu plus aussi avec du coup j'ai un collaborateur en plus, on va essayer de développer une vraie ligne éditoriale du blog avec être moins dans le flux et être moins un flux tendu et vraiment anticiper nos diffusions et voilà, et l'idée va être vraiment de solidifier la chaîne, donc d'aller encore toujours un petit peu plus haut dans le step de la professionnalisation de la chaîne. Dans tous les cas, je tenais sincèrement à vous remercier parce que on a dépassé récemment, il y a 2-3 semaines, ou alors à 5-6 semaines, je sais pas, les 30 000 abonnés, et ça c'est juste incroyable. On a recommencé à faire sérieusement la chaîne en 2017, donc 3 ans plus tard, 30 000 abonnés, c'est génial et merci encore parce que tout ça au final c'est grâce à vous.
Donc cœur avec les doigts, voilà. Et puis bah du coup c'est la fin de cette vidéo. Merci encore pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.